Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Adev Materials, Entreprendre avec audace. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler du contrat VIE, qui veut dire Volontariat International en Entreprise, une expérience à l'étranger réservée aux moins de 28 ans qui peut aller de 6 à 24 mois. Nous allons rencontrer 3 jeunes talents VIE partis à l'étranger sur des sites Adev Materials, Florian Perdriau, acheteur en Californie, Romain Picot, chef de projet intégration au Royaume-Uni, et enfin Yannick Dupin, responsable opération à Singapour. Tous les 3 nous racontent leur parcours et leurs expériences à l'autre bout du monde. Et on commence tout de suite avec le témoignage de Florian. Bonjour Florian. Bonjour. Alors toi, tu es parti en Californie il y a environ 6 mois maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours avant d'arriver chez Adev Materials et de partir en VIE ? Alors oui, 6 mois que je suis maintenant en Californie. Avant de partir en contrat VIE, j'ai fait l'ensemble de mon cursus universitaire en alternance pour avoir une approche concrète et une approche de terrain. Donc j'ai multiplié plusieurs expériences autour d'un DUT-GEA, d'une licence. Et ensuite, j'ai décidé de faire mes valises pour me diriger vers la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai rejoint l'IAE de Lyon pour faire un master en management des achats. Donc, dans le cadre de ce master, j'étais à la recherche d'une entreprise internationale, dynamique et entrepreneuriale pour avoir des missions variées, responsabilisantes, qui me permettaient de créer et de développer une structure en lien avec la stratégie d'entreprise. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai rejoint le groupe Adev Materials il y a maintenant plus de 3 ans, où j'ai commencé par une alternance, un contrat et puis maintenant un VIE en Californie. Et du coup, après ces quelques années chez Adev, comment s'est présentée l'opportunité de partir à l'étranger justement ? Alors je dirais que cette opportunité elle a été sollicitée par 3 aspects. En premier, avec Adev, par le fait d'étendre la fonction achat au niveau du groupe, qui était nouvelle à mon arrivée, et ensuite par un recrutement local sur la région californienne qui a été compliqué. Et enfin, je dirais que le dernier aspect, ce sont mes jeunes 25 années qui m'ont donné l'envie de découvrir l'inconnu. Donc, c'est avant tout un choix professionnel qui a été né d'un projet commun avec la direction des achats, qui est représenté par Patrick, et aussi un choix qui a été porté par Pascal et Julien, les cofondateurs, qui m'ont donné cette opportunité de partir. Et est-ce que tu dirais que cette expérience au siège d'Adev de Lyon a été bénéfique pour ton VIE ? Expérience, oui, elle a été très bénéfique et surtout essentielle car c'est en étant chez Adev qui m'a permis d'avoir le VIE. Donc, être attaché au siège, ça m'a permis d'avoir la fonction transverse avec les sites, de connaître les collaborateurs, les fonctions support, IT, RH et finance et de pouvoir solliciter les bonnes personnes une fois sur place. Surtout avec ces 9 heures de décalage où on a un peu plus du mal à connecter avec les gens en France. Et quelles sont les démarches à faire en amont pour préparer son départ ? Les démarches, elles sont très spécifiques au niveau du pays. Elles sont plus ou moins complexes, elles prennent plus ou moins de temps. Dans mon cas, les États-Unis, c'est un échange entre l'entreprise, le sponsor, qui a été la Chambre de commerce française aux États-Unis, et moi-même pour rédiger tous les documents. Donc, il y a plusieurs allers-retours entre ces 3 personnes pour réaliser le visa, des rendez-vous aussi qui sont réalisés avec Business France pour faire tous ces papiers, des rendez-vous à l'ambassade à Paris pour obtenir son visa. Donc, moi, ça a pris un peu plus de temps, car les démarches ont été un peu compliquées. Mais après plusieurs mois, j'ai réussi à obtenir mon petit papier pour m'envoler vers les États-Unis. Et je dirais surtout que la clé de la réussite, c'est l'accompagnement des ressources humaines qui a été fait par notre service talent et développement par Maud Sanson et qui me suit toujours aujourd'hui. Et est-ce que tes missions là-bas sont différentes de celles que tu avais en France ? Est-ce que tu as un manager sur site ou bien es-tu rattaché au siège ? Alors, je dirais que les missions elles ne sont pas différentes, mais elles se sont plutôt élargies. C'est un élargissement qui va de pair avec le développement de la branche Aerospace and Defense d'Adev Materials. Donc, je dirais que c'est toute là la force d'Adev et c'est ce que je recherchais avant de venir, avant mon alternance et maintenant encore, c'est d'être un relais, d'entreprendre, d'évaluer des situations, de proposer et surtout de développer et de mettre en place. Donc, ma mission originale, elle se tournait autour du développement de la structure achat, du développement de la marge matière et des coûts de fonctionnement de l'entreprise. Et là, on s'est aussi tourné avec du développement sur le fond de roulement, de la conduite de projet, ce que je recherchais aussi, avec des conduites opérationnelles sur les inventaires et des développements de l'activité de distribution. Donc, dans ces missions, je suis rattaché directement au groupe
avec Julien, le cofondateur, et avec Patrick Grande, mon directeur achat. Et après ces quelques mois passés à l'étranger, quel est ton premier ressenti sur cette expérience VIE en Californie ? Cette expérience à l'étranger, je dirais qu'elle est professionnellement et personnellement stimulante. Ça alimente le triptyque qu'on a tous, notre triptyque professionnel, personnel et relationnel. Donc côté professionnel, c'est des missions très variées, responsabilisantes et très stratégiques. Donc on se heurte dans un environnement de conduite du changement, dans la quête de poursuite des objectifs et dans un esprit d'entreprendre. Et enfin, du côté personnel, j'ai fait le choix de vivre avec des Américains, donc c'est très immersif culturellement. On perd ses repères quand on arrive, on est seul, mais justement le maître mot, c'est de savoir s'adapter. C'est aussi une expérience qui nous permet de mieux nous connaître et qui nous permet d'entreprendre plus fort et encore. Est-ce que tu penses qu'il y a besoin d'avoir beaucoup voyagé ou au moins de connaître le pays en question pour partir vivre à l'étranger ? Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. C'est surtout important d'avoir son profil, son identité, de savoir s'adapter encore et surtout d'avoir l'envie d'apprendre, apprendre culturellement les coutumes et surtout apprendre là où on n'est pas bon, ce qui nous permet de nous améliorer, de rebondir et de voir plus loin. Donc, voyager peut être bénéfique, mais ce n'est pas forcément une nécessité. Enfin, moi, personnellement, dans mon cas, ça n'a pas été impactant depuis mon arrivée. Et est-ce que tu penses que cette opportunité VIE sera un vrai tremplin dans ta carrière future ? Oui, on dit toujours que le VIE, ça permet de démarrer ou d'accélérer sa carrière. Dans mon cas, je le prends vraiment comme une accélération au sein d'Adev. Ça va me permettre de grandir professionnellement et surtout, après cette expérience, de pouvoir la partager avec Adev et de rapporter un plus qui me permettra de développer mes compétences et mes prochaines positions au niveau du groupe. Merci Florian pour ton témoignage. Restons dans un pays anglophone et retrouvons maintenant Romain qui est en Angleterre depuis quelques mois. Bonjour Romain. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par présenter ta formation et ton parcours avant le VIE ? Bien sûr. Alors, j'ai d'abord étudié à l'INSA Lyon. J'ai été diplômé en tant qu'ingénieur en génie électrique. Pendant ces 5 ans d'études, j'ai pu partir pendant 1 an à l'étranger en Roumanie. Ensuite, à la suite de mon diplôme d'ingénieur, je voulais étendre mon champ de compétences et développer mon business sense. Et donc dans cette optique, j'ai rejoint le master spécialisé transformation digitale, marketing et stratégie de l'EM Lyon. C'était pendant 1 an et à la suite duquel j'ai rejoint Accenture en stage. Donc Accenture, c'est une boîte de conseil en transformation digitale. Et à la suite de ce stage-là, donc ils m'ont embauché en CDI. Et donc en tout, j'ai passé 2 ans sur le même projet là-bas, où j'avais le rôle de business data analyst, où mon projet, c'était de travailler sur le déploiement de 10 millions de compteurs gaz connectés à travers la France. Le projet Gaspard, pour ceux qui pourraient connaître. Donc à la suite de quoi, j'ai rejoint ensuite Adev il y a à peu près 6 mois et pour laquelle je suis en train actuellement de faire ce VIE. À la différence de Florian, tu as directement postulé chez Adev Materials pour partir en VIE. Comment t'es venue cette idée de partir à l'étranger en contrat VIE ? Alors dans mon cas, c'était assez personnel parce que ma copine est espagnole. Et au moment où j'ai débuté mon VIE, ça faisait 3 ans qu'on était en relation à distance. Et ça faisait 1 an que ma copine avait pu rejoindre l'Angleterre pour y continuer ses études de médecine. Donc moi, ça faisait 1 an que j'étais en train d'essayer de trouver un CDI en Angleterre. Seulement avec le Brexit, la situation était un petit peu compliquée. Les entreprises n'offraient pas trop ce type de poste parce que les contraintes de visa étaient importantes. Je pense que c'est un peu toujours le cas maintenant. Et donc après plusieurs échecs, je me suis tourné vers le VIE qui aussi... Avant, j'avais oublié l'option VIE parce que pendant un temps, à cause du Brexit également, c'était pas trop possible de faire un VIE non plus. L'obtention du visa était compliquée. Et donc, au bout d'un moment, ils ont facilité les choses en donnant des visas à tout type de Français. Et donc, ça a pu être ouvert pour moi et j'en ai profité. Alors justement, comment on recherche une expérience VIE ? Est-ce qu'on va sur les sites d'emploi classiques ou alors sur LinkedIn ? Alors dans mon cas, je suis allé exclusivement sur le site de Business France, donc sur lequel il répertorie tous les différents VIE, toutes les offres de VIE que les entreprises peuvent poster. Donc dans mon cas, ça a suffi, mais je sais également que c'est possible d'aller démarcher les entreprises directement, de leur présenter le programme VIE, parce que des fois les entreprises ne les connaissent pas, en disant voilà les avantages d'un programme VIE, je sais que vous êtes une entreprise implantée à l'international, moi j'aime bien votre entreprise, ça m'intéresse de faire une mission avec vous, est-ce que vous êtes intéressé par développer une mission VIE ? Et je sais que ça a marché pour certains. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans cette offre en particulier ? Alors, moi déjà, je savais où est-ce que je voulais faire mon VIE. Je cherchais en Angleterre et je cherchais dans un rayon, on va dire, de 3 heures en train de la ville où habitait ma copine. Donc ça a déjà réduit un petit peu les possibilités.
Alors 3 heures en train, ça peut paraître beaucoup, mais sachant qu'avant on était dans des pays différents, c'était déjà une belle amélioration. Donc déjà, je cherchais dans cette zone géographique et ensuite j'ai un peu postulé à tout type de poste qui incluait dans le descriptif quelque chose lié à la data, à l'IT, au project management. Comme j'étais en début de carrière, j'avais pas vraiment de poste très précis que je voulais faire. En plus, je venais du conseil, donc c'était pas trop possible d'avoir une continuité avec le conseil en VIE. Je pense même pas qu'il y ait d'offres de conseil qui soient proposées. Donc, je voulais quand même quelque chose qui soit un peu dans le secteur de ce que j'avais fait. Donc, j'ai postulé. À la fin, j'ai eu quelques réponses, et donc notamment à Dev Materials, avec lesquels j'ai pu avoir un entretien avec les RH et avec ensuite mes potentiels managers. Donc, j'ai eu un bon fit avec chacun d'entre eux. Et puis, ce qui a pu aussi faire la différence, c'est que j'étais content de pouvoir faire une mission qui ne s'éloignait pas trop des compétences que je voulais développer, mais qui était quand même très différente de mon expérience d'avant. C'est-à-dire que là, je sortais du conseil, j'allais dans une usine, je sortais d'une grosse boîte comme Accenture et de gros clients chez qui on pouvait travailler dans un business à une échelle plus petite. Parafix, le nom de mon usine, finalement, ici, c'est seulement, entre guillemets, 80 personnes. Donc, c'est un changement de dimension et qui me plaisait aussi. Je savais pas trop ce que j'allais y découvrir, mais le challenge est quelque chose aussi qui m'a convaincu. Et quelles sont exactement tes missions sur place? Et aussi, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'équipe qui t'encadre? Alors, pour donner un peu plus de contexte, Parafix, donc l'usine dans laquelle je travaille, c'est une acquisition récente d'Adev. Et donc, je suis chargé localement des projets d'intégration. Donc, ça inclut tout type de projets qui pourraient participer à une meilleure intégration de Parafix au sein du groupe. Donc, le scope est assez large, ça peut inclure tous les cœurs de métier, donc marketing, sales, finance, mais aussi, moi, je suis principalement focalisé sur les sujets qui sont plus liés à l'opération, donc manufacturing, supply chain, déménagement dans un new building également, et aussi les projets IT. On a un projet de migration de RP, on a un projet de migration aussi de données pour passer sur les outils de visualisation groupe. Voilà mon focus sur mes missions, sur ce que je fais. Ensuite, concernant l'équipe que j'ai rejoint, moi, j'ai un double rattachement. Je suis rattaché d'abord au manager de l'intégration au niveau groupe. Donc, lui, il travaille depuis le siège en France et il fait des visites assez fréquentes en Angleterre. Donc, c'est lui qui me donne et priorise mes différentes missions. Et ensuite, sur place, je suis rattaché au directeur de site directement, à qui je reporte l'avancée des projets. Arriver dans une nouvelle entreprise, à l'étranger en plus, est-ce que c'est pas trop difficile de s'adapter ou alors de faire des rencontres? Alors, je séparerai les choses entre le professionnel et le personnel. Niveau professionnel, l'intégration, c'est très bien fait, parce que les gens ont été très accueillants, très ouverts. Le challenge, évidemment, c'est la langue. On ne parle pas sa langue native, donc on n'a pas les mêmes circuits de communication qu'on pourrait faire en français, dans sa langue natale. Mais c'est aussi une super opportunité, parce que ça apprend à communiquer différemment, à se reposer des bonnes questions, à ne pas utiliser aussi les mêmes béquilles que ce qu'on peut utiliser dans sa langue natale. Donc moi, je vois ça comme réellement quelque chose de très intéressant. Évidemment, en plus, je développe mon anglais, ce qui est actuellement très important pour presque n'importe quelle carrière actuellement. Donc évidemment, on accepte plus le challenge, on va dire, dans ce cas-là. Et d'un point de vue personnel, donc tout est un petit peu à recréer. Et effectivement, là où je suis, en plus, je découvre ça. Où avant, à chaque fois que je suis allé à l'étranger, j'étais étudiant, donc toujours un peu avec des circuits de sociabilisation étudiants. Là maintenant, je suis plutôt dans le monde des adultes, donc c'est assez différent. C'est-à-dire qu'il faut aller plus chercher les choses que lorsqu'on était étudiant où les choses venaient à nous. Il faut un peu aller chercher les choses. Moi, j'ai un peu la chance que ma copine a finalement pu me rejoindre aussi dans la ville où j'ai été affecté. Donc évidemment, ça aide beaucoup d'être avec un allié, on va dire, de ne pas être tout seul. Mais donc, il y a plusieurs choses à recréer. Il y a d'abord la partie sociabilisation individuelle, mais aussi en couple. Deux bons challenges, mais c'est aussi pour ça qu'on va à l'étranger. Je suis toujours un peu au début de l'expérience, ça fait que 4 mois que je suis là. Mais voilà l'état des lieux. Alors avant d'arriver en Angleterre, tu as fait une formation de quelques semaines en France au sein d'Adev Materials et ensuite tu es parti en Angleterre. En quoi ces quelques semaines de préparation ont été déterminantes pour la suite de ton expérience VIE? Alors exactement, pour commencer mon VIE, j'ai passé 3 mois dans les locaux d'Adev Materials au siège à Lyon. Donc ces 3 mois, ils ont été déterminants. Quand j'étais en train de les effectuer ces 3 mois, je me disais que c'était une bonne chose. Mais maintenant, même avec le recul, je peux dire que c'est une très bonne chose. Ça m'a permis de m'acculturer à ce qu'était Adev Materials, d'aller visiter aussi les sites en France d'Adev Materials, qui a une forte empreinte en France et qui historiquement a aussi commencé à se développer en France. Donc c'est aussi à partir donc, du siège et puis de toutes les usines en France qu'on arrive à vraiment comprendre pourquoi Adev Materials existe, qu'est-ce que c'est la stratégie, qu'est-ce qu'ils font concrètement, c'est quoi le business model. Et ça permet d'arriver sur place ensuite, donc localement, là en Angleterre, en avançant sur mes sujets, en étant aligné avec la stratégie du groupe. Et je pense que c'est clé pour la réussite d'une intégration.
Et selon toi, quels sont les avantages du contrat VIE pour les entreprises, mais aussi pour les jeunes talents ? Pour les entreprises, c'est évidemment de faciliter l'envoi des jeunes à l'étranger, puisque la relation avec Business France permet d'envoyer des jeunes à l'étranger avec ce type de contrat qui est assez particulier, le VIE. Donc pour l'entreprise, ça permet d'envoyer quelqu'un qui pourra servir de point relais sur site. Donc c'est un vrai avantage pour les entreprises comme Adev Materials qui ont des antennes à l'international. Et d'un point de vue personnel, alors ça peut être un tremplin de carrière parce qu'on est dans un rôle assez inédit. Ce rôle de point relais nous permet de savoir des choses, d'être dans un rôle que personne d'autre en fait n'a. Donc ça peut nous permettre d'être force de proposition et donc ça peut nous permettre professionnellement de débloquer un peu certaines choses qu'on n'aurait pas trop l'occasion de débloquer dans d'autres types de rôles un peu plus classiques. Et puis ensuite, il y a évidemment l'aspect du développement personnel, où lorsque on est plongé dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture, avec une nouvelle langue, forcément on apprend beaucoup sur soi, et aussi toute la partie sociale où il faut un peu se réinventer, on apprend également beaucoup. Et quels conseils tu pourrais donner aux jeunes talents qui s'intéressent au contrat VIE ? Alors selon moi, si vous y pensez, c'est qu'il faut le faire. C'est aussi que vous êtes jeune, donc il faut en profiter, sinon le VIE, on ne peut plus le faire. Il ne faut pas avoir peur de partir dans une mission différente de ce que vous faites actuellement. Je pense que c'est le moment de découvrir des choses nouvelles. Moi, je ne savais pas trop dans quoi je me lançais. Je ne regrette pas d'avoir fait ce virage-là. Ça permet juste de découvrir des choses tout à fait différentes. Rien ne m'empêche de retourner dans ce que je faisais avant. Mais en tout cas, je pense que c'est bien de ne pas avoir peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Donc, il faut le découvrir. Et aussi, on ne sait jamais de quoi le futur sera fait. Et peut-être que l'opportunité de partir à l'étranger, elle sera plus possible. Ou en tout cas, elle sera beaucoup moins facile. Parce qu'avec le VIE, c'est quand même assez simple de partir à l'étranger. Merci beaucoup Romain pour tes conseils. Yannick, lui, est en contrat VIE de l'autre côté du monde, à Singapour. Bonjour Yannick. Bonjour Juliette, merci de me recevoir aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu ta formation et ton parcours avant Adev Materials ? Oui, tout à fait. Alors moi, du coup, je m'appelle Yannick, je suis de formation commerciale. J'ai fait un master en management des affaires avec une spécialité en achat industriel. Donc j'ai fait cette formation sur 2 ans et en alternance. Donc je l'ai faite en France, en région normande, à Rouen. Et pour ce qui est de l'alternance en elle-même, je l'ai fait au sein d'une société qui s'appelle Revima, qui est un MRO. Donc un MRO, c'est un centre de maintenance aéronautique, pour caricaturer un peu. Donc Revima, la société, c'est un acteur assez iconique de l'industrie aéronautique normande. C'est une société qui a été créée en 1952, c'est assez vieux. C'est aussi son leader sur le marché européen, c'est un MRO atterrisseur, donc qui répare les trains d'atterrissage de plein de familles d'avions, Airbus et Boeing. Et donc j'ai fait cette alternance dans un premier temps aux achats stratégiques, puis dans un second temps aux achats CAPEX, toujours pour la même société. Et en fait, l'objectif, quand je me suis greffé à l'équipe achat CAPEX, c'était de monter une nouvelle structure industrielle MRO, donc sur la même activité, mais en Thaïlande, pour étendre les activités de la société en Asie. Donc c'était un investissement direct à l'étranger, c'était un IDE en type Greenfield. Donc on a acheté un terrain, on a acheté les murs, on a tout acheté, les machines, etc. Mon premier pied en Asie en 2019. Donc si je comprends bien, tu étais déjà en Asie avant d'intégrer Adev Materials. Et qu'est-ce qui au départ t'a donné envie de partir à l'étranger ? Moi, ce qui m'a donné envie de partir à l'étranger, de base, ça s'est principalement construit, cet attrait pour l'étranger, au cours de mes études supérieures, quand j'ai commencé à faire un peu de commerce, etc. Et moi, ce qui m'attirait, c'est effectivement essayer de découvrir de nouvelles manières de faire. Donc aussi bien d'ailleurs sur la vie professionnelle que la vie privée, enfin la culture au sens large. C'est ça qui m'attirait dans le fait de m'expatrier. Et est-ce que tu étais déjà allé à Singapour et qu'est-ce qui t'a attiré dans l'offre d'Adev ? Quand j'étais en Thaïlande, il faut savoir que je suis allé, je pense, 5 ou 6 fois à Singapour. En fait, Singapour, c'est un gros hub aéronautique pour beaucoup de sociétés. Enfin, beaucoup de sociétés sont présentes. Si on parle des plus gros Airbus, Boeing, mais il y a aussi beaucoup d'autres OEM, du style Safran, Rolls-Royce, etc. Puis j'y suis allé plusieurs fois. Et en fait, moi, ce qui m'a attiré dans l'offre d'Adev, c'était à l'époque où j'ai eu mes premières discussions avec les équipes Expansion Asie Adev. Tout était plus ou moins à faire pour Adev. L'Asie, c'est quelque chose de nouveau pour Adev. Donc les produits, arrivaient à trouver leur place ici sur le marché asiatique, historiquement, via d'autres moyens, via la distribution, etc. Mais là, le développement direct d'Adev en Asie via lancer une structure à Singapour, une structure juridique pour pouvoir enfin dealer directement avec nos clients locaux, ça voulait dire mettre en place beaucoup de choses, mettre en place des process et tout ce qui y est lié. En fait, c'est ça qui m'a attiré, c'est de pouvoir start from scratch, toucher un peu à tout.
C'est un peu ce que j'avais fait aussi en Thaïlande sous un autre angle, vu que en Thaïlande, c'était monter une structure industrielle, donc ouvrir une usine, fallait acheter des machines, etc. Là, c'est mettre en place plutôt des processus opérationnels pour fluidifier nos activités ici. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes missions et sur l'équipe qui t'encadre ? Aujourd'hui, mes missions elles se déplient sur 2 volets principaux. D'une part, c'est la structuration de nos opérations en Asie, donc c'est-à-dire la mise en place de processus opérationnels entre notre site principal de production pour ce qu'on développe, la marque Zipchem qu'on essaie principalement de développer aujourd'hui en Asie, donc notre site de production aux US et aussi nos inventaires en Europe et aux US également. Bon, pour résumer, en gros, c'est coordonné entre ce qu'on fait aux USA, ce qu'on produit aux USA et ce qu'on inventorie aux USA et ce qu'on inventorie en France, avec les besoins qui sont exprimés ici en Asie. Sur un second volet, ma mission, ça va être aussi une partie business development, pareil au sens large en Asie, Greater Asia, Asie du Sud-Est, mais également Corée, Japon, afin d'accroître les parts de marché de ADEV dans la région. Aujourd'hui, moi, au niveau des équipes, je travaille principalement avec Stéphane Lam, donc, qui est notre responsable business development, responsable commercial qui est basé à Hong Kong, qui est avec ADEV depuis un peu plus de 2 ans maintenant. On fait le point assez régulièrement sur les besoins que lui aussi il identifie de son côté, là où je peux l'épauler sur tel ou tel sujet. Là, on est en période de transition. On avait jusqu'ici une responsable expansion Asia, donc qui répondait du groupe, qui va rejoindre d'autres projets professionnels de son côté. Et donc là, on va avoir une nouvelle personne qui va nous rejoindre directement basée à Singapour. Toi qui travaillais déjà à l'étranger en contrat local avant d'être en contrat VIE, est-ce que tu pourrais comparer ces 2 types de contrats ? Est-ce qu'il est plus facile de trouver une offre de contrat local ou de VIE ? Et quels sont les avantages et les inconvénients des 2 côtés ? Alors oui, effectivement, il y a des avantages et des inconvénients des 2 côtés. Aujourd'hui, je pense que de toute façon, si on est citoyen européen, parce qu'en fait le VIE, ça ne s'adresse pas que aux Français, ça s'adresse à tous les pays membres de l'Union. Donc citoyen européen moins de 28 ans, pour une première expatriation, je pense que le contrat VIE, c'est vraiment beaucoup plus facile que d'y aller directement en contrat local. En fait, il faut savoir que le contrat VIE, il offre beaucoup d'avantages. Pour en citer quelques-uns, on va avoir le support local de la structure de Business France dans le pays de destination pour toutes les démarches de visa. On va avoir, par exemple, tout ce qui est lié à la santé aussi. Si on a besoin d'aller voir un médecin, ce genre de choses. Le fait d'être en contrat VIE, c'est aussi Business France qui gère tout le panel assurance et ils peuvent aussi être force de proposition ou du moins de conseil si on a des questions parce que généralement les structures Business France dans les pays de destination elles sont quand même implantées depuis quelques années. En fait, le contrat VIE il permet quand même une chose, c'est un bon épaulement pour une première expatriation. Donc si on est jeune, moins de 28 ans pour les contrats VIE, c'est vrai que le contrat VIE il offre une bonne simplicité. Même au-delà de ça, que ce soit construire son réseau dans le pays de destination lorsqu'on arrive pour développer le business, peu importe, mais aussi créer des liens sociaux, se faire des amis, parce qu'on peut arriver aussi tout seul dans le pays de destination et dire voilà, avec qui je vais voir en dehors du travail, etc. En fait, d'être en contrat de VIE, mine de rien, c'est aussi incorporer un réseau Business France qui permet de créer des liens sociaux assez facilement. Donc ça, c'est surtout toute la partie avantage du contrat VIE et pour le contrat local, il faut comprendre en fait qu'il est plus flexible sur d'autres parties. C'est-à-dire, en fait, le truc c'est qu'un contrat VIE, il a ses standards pour tous les VIE pour chaque pays de destination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un VIE à Singapour, on a tous les VIE à Singapour plus ou moins tous les mêmes types de contrats. Après, il y a certaines allowances qui peuvent être négociées avec les entreprises d'accueil. Ça, c'est à la discrétion des entreprises d'accueil des VIE et comment c'est négocié. Mais après, le template en lui-même, il est fixe, quoi. C'est pas négociable avec Business France. Là où un contrat local, lui, au niveau de ses avantages, effectivement, c'est que chaque item est négociable. Donc, les avantages en nature, les allowances, logement, ce genre de choses. Il peut y avoir aussi des avantages à aller vers un contrat local. Après, je pense que le contrat local, il est quand même plus fait pour des profils âgés, plus confirmés, expérimentés du moins. Parce que de toute manière, alors là je parle de l'Asie, mais je sais que les autorités d'immigration, alors c'était le cas aussi quand j'étais en Thaïlande, mais ça l'est encore plus à Singapour. Aujourd'hui, on est quand même sur une région qui attire beaucoup d'étrangers, l'Asie. Et aujourd'hui, l'immigration, les politiques de travail de ces pays visent quand même aussi à protéger le marché du travail local. Donc en fait, aujourd'hui, pour arriver à des contrats locaux, les entreprises d'accueil doivent justifier la pertinence des profils qu'ils recrutent et ça peut être très fastidieux et ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Et est-ce que tu penses qu'on a besoin de bien parler anglais ou alors la langue du pays pour partir vivre à l'étranger ?
Pas nécessairement à mon sens. Moi, je pense qu'une première expérience dans un pays anglophone pour une personne qui ne parle pas nécessairement bien anglais, qui cherche justement à développer ses compétences en langue anglaise, ça peut être une manière aussi d'accéder à la langue en fait. Après, tout dépend du pays de destination. C'est vrai que si on est par exemple français ou espagnol ou peu importe, et qu'on a un niveau d'anglais limité, et de faire une année ou deux en Angleterre, je suis assez convaincu que ça a forcé l'individu à développer ses compétences en langue anglaise. Après, quelqu'un qui parle pas anglais, qui s'expatrie au Vietnam, et ça parle que vietnamien, les Vietnamiens n'ont pas pour réputation d'être très bons en anglais. Bon, ça va développer un peu l'anglais, je pense, hein, c'est sûr, mais c'est pas là qu'on va développer son anglais. Après, je pense que rien n'est inaccessible, hein, sans la langue anglaise. De toute façon, il faut oser y aller pour débloquer ces compétences-là. Et qu'est-ce que tu aimes ici en Asie ? Est-ce que tu penses continuer à travailler ici après la fin de ton VIE ? Alors moi, de base, j'avais pas d'attrait particulier pour la région Asie, hein. Une expérience précédente en Thaïlande, elle s'est fait un peu par la force des choses, hein. Et moi, en fait, j'étais surtout motivé par l'aspect professionnel de la chose, développer des compétences professionnelles à l'étranger sur un projet très ambitieux. Je trouvais ça top. Donc je suis parti, et c'est vrai qu'en fait, avec aucune attente de la région Asie, j'y pensais pas plus que ça. C'est vrai que j'ai été très 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 agréablement surpris par la culture, la manière de faire, la manière en Thaïlande, c'est la manière avec laquelle les Thaïs ils attaquent la journée au niveau mental, ça n'a rien à voir par rapport à ce que nous on peut connaître plus à l'Ouest, je pense. Donc ouais, c'est plutôt des manières de faire qui sont très différentes quand même, des manières d'aborder les choses qui sont très différentes et qui me passionnent beaucoup au final. Moi, je me vois bien quand même repasser après mon VIE quelques années dans la région pour découvrir un peu davantage ce que ça va offrir. Et quels conseils tu donnerais aux jeunes talents qui cherchent à partir travailler à l'étranger ? Donc faut être audacieux, oser tenter sa chance, mais et alors particulièrement en Asie, par contre, à mon sens, il faut savoir rester humble, approcher tous les projets avec beaucoup de pragmatisme et humilité, faire des consensus par rapport à le pays d'accueil dans lequel on va se trouver. Et ouais, ce serait ça mon conseil. Merci beaucoup Yannick pour tes conseils et pour ton témoignage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode d'Adev Materials Entreprendre avec audace. J'espère que ces témoignages donneront envie à d'autres jeunes talents de partir à l'étranger et de tenter l'aventure VIE. Adev Materials est toujours à la recherche de contrats VIE en Europe, Amérique du Nord et Asie, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Adev Materials pour voir toutes nos offres.